Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les Diams Dancing où on va parler budget. Donc voilà, allons-y gaiement. J'enlève juste deux pièces qui n'ont rien à faire dans cette catégorie-là. Regardez pas ma tête, je sors de la salle de sport, donc évidemment je suis en mode, voilà, pas top. Mais bon, il fallait que je fasse la vidéo. Donc nous sommes le mercredi 18 mai, c'est pas du tout cadré. Comme d'habitude, je suis désolée. Donc oui, nous sommes le mercredi 18 mai. Donc comme vous le savez, je fais mes courses le vendredi. Donc tout mon budget de mes courses 3 a été retiré vendredi. Donc j'avais 25 000 de budget. Et puis on va regarder combien il me reste de budget, sachant que là j'ai fait toutes mes courses. Donc les prochaines courses, ça sera vendredi dans 2 jours. Et là j'ai plus rien à dépenser. Donc on va voir si ça a été une bonne semaine ou pas. Je vous place de suite sur mes mains. À tout de suite. Ok, j'espère que vous voyez bien. Ça devrait le faire. Je vais vous rapprocher un peu et je vais mettre ma trousse en dessous de mon téléphone parce que j'ai peur qu'il tombe. Donc dans la pochette sport, ça y est, il ne reste plus rien. J'ai payé le cours que je devais à ma prof, donc c'est fini pour cette pochette-là. Les sorties, il ne me restait déjà plus rien la semaine dernière. Et donc mes courses 3, les voici. J'ai dépensé un petit peu de sous, mais la bonne surprise, c'est que là j'ai fini de dépenser et qu'il me reste encore... Il me reste donc cette semaine 10 500, 10 500, 11 000. 11 000, hop, 11 065 francs. Que du coup je n'utiliserai pas, qui iront donc dans mon épargne de la semaine, enfin du mois. Donc cette petite pochette là est terminée. On va aller la placer de suite avec ses copines là du fond. Hop. Donc économie de 11 000 francs. Ouais, 11 065 francs, c'est ouf. Je suis super contente. Ça fait presque 100 euros. Hein. 100 euros, c'est 12 000 francs. Donc vous voyez. J'avais fait des cartes bancaires, donc je les avais déduites. En fait, si vous voulez, j'ai pas retiré 25 000. J'ai retiré un petit peu moins puisque j'avais déjà fait des cartes bancaires. Donc j'ai ajusté comme ça. Au lieu de retirer 25 000, j'avais fait une carte bancaire de 3 000, donc j'ai retiré 22 000. Vous voyez? Ensuite, j'avais fait une autre carte bancaire de 1 605. Donc, non, c'est ça. Avant d'aller retirer, j'avais déjà fait 2 cartes bancaires. Du coup, j'ai retiré que 20 315, mais j'ai retiré que 20 000 en fait. Et du coup, bah, il me reste de l'argent, donc je suis super contente. Je vais aller le déposer demain à la banque. Je parle des vrais argents, mais cette pochette-là va aller avec les autres au fond du classeur. Course 4, bah du coup, je vais vous en parler parce que... Hop, voilà. Alors, je vous explique. Normalement, à la base, j'avais 25 000 de budget course 4, comme les autres semaines. Sauf que j'ai dépensé de l'argent, en fait, sur Internet. Et en recalculant tout ce que j'ai utilisé, je ne vais avoir en fait que 20 000 de courses pour la semaine 4. Parce que j'ai dépensé bêtement 12 000 francs sur Internet. Je vous le rappelle, j'avais des économies bancaires. Donc par exemple, j'avais une facture d'électricité que j'avais prévue 25 000. Et en fait, j'avais payé que 20 000. Du coup, il me restait déjà de l'argent sur mon compte. Vous voyez ce que je veux dire? Que je n'avais pas retiré. Je ne sais pas si c'est clair. En fait, si vous voulez, l'argent est retiré au fur et à mesure. Du coup, j'avais pas utilisé la totalité de mes 25 000 d'électricité. Du coup, bah, sur ces 25 000 là, il y en a déjà 5 000 qui ont complété mes 12 000. Ensuite, je prends 5 000 de mon budget course, donc ça me fait 10 000 de compléter pour mes 12 000. Et il me restait 2 000 francs à peu près de prévu. En frais bancaires, j'avais prévu 3 000 francs et j'en ai eu que pour 400 francs, je crois. Donc j'avais 3 000 francs qui traînaient. Donc du coup, ça comble aussi du coup, les 12 000 que j'ai utilisés. Donc par contre, effectivement, je n'ai que 20 000 francs de course pour la semaine 4. C'est la dernière semaine de course du mois, donc j'espère que ça va le faire. Normalement, si ça se passe comme là, ça serait super. Ça serait super. J'en doute, mais ça se peut, hein. Après tout, pourquoi pas. Hein.
Donc écoutez, on verra ça. J'irai retirer l'argent vendredi et j'irai faire les courses vendredi. Donc je vous tiendrai au courant la semaine prochaine. Et surtout la semaine prochaine, on fera aussi du coup le bilan. Normalement, alors peut-être pas le mercredi. Je ferai peut-être la vidéo plutôt le... Je vais vous remonter. Parce que bon, quand même... Ok. En fait, j'ai prêté mon trépied à quelqu'un. Et normalement, il y a une mousse. Mon portable, il est posé sous le trépied. Il y a une mousse en bas qui bloque mon téléphone. Et la personne, en fait, elle l'a enlevé. Du coup, ça bloque plus mon téléphone. Donc, je suis dégoûtée. Ça m'apprendra à prêter mes affaires. Je suis déjà pas prêteuse à la base. Je suis un peu matérialiste sur les bords. Donc, ça m'apprendra à prêter. Écoutez, hein. Ce que vous voulez. Du coup, voilà. On aura fini pour cette semaine. Donc, semaine super positive. Je ferai peut-être pas le bilan mercredi. Parce que, en fait, j'aurai ma paye que normalement le jeudi, voire le samedi. En fait, elle va arriver sur mon compte le samedi, peut-être. Vous voyez? Donc, du coup, je verrai bien en fonction de ce que je voudrais faire un bilan au plus juste. Donc, je vais voir comment ça va se passer. Si j'ai ma fiche de paye, on pourra le faire avant. Et puis si j'ai pas ma fiche de paye, on le fera quand j'aurai l'argent sous le compte. Donc, là, il ne me restera sur mon compte, normalement, quand je vais avoir retiré mes 20 000, il me restera normalement 2 000 francs. Donc, ces 2 000 francs-là iront sur mon compte épargne. Sur mon compte épargne, comment ça s'appelle? Fonds d'urgence. Donc déjà, ça c'est sûr qu'il y aura au minimum 2 000 francs. Ensuite, toutes les petites pochettes qu'on a fait au fur et à mesure là, donc de ce mois, vont être comptabilisées et tout va partir à la banque en fait. Donc les 11 000 francs que j'ai économisés cette semaine vont partir à la banque et je vais les mettre sur mon compte épargne fonds d'urgence. Donc c'est de l'espèce, entre guillemets, puisque de toute façon là demain ça sera déjà sur mon compte, mais c'est de l'espèce que je vais mettre sur mon livret A en fait, si vous voulez. Donc pour moi, ça y est, je le compte plus, il est utilisé. C'est mieux de faire comme ça parce que au moins c'est mon... j'économise en fait, si vous voulez. Parce que je faisais déjà le système de budget zéro, donc j'étais tous les mois parfait. Bon, sauf en décembre, janvier, février, parce qu'en fait, vu que normalement on avait une prime qui arrivait en janvier et en fait on l'a eu qu'au mois de mars, donc on s'est foutu dans la merde, clairement dans la merde. Mais si vous voulez, j'étais toujours à zéro à la fin du mois. Tout le temps que j'ai fait, parce que j'ai commencé il y a 1 an ce système de budget zéro, de mai jusqu'à décembre, j'étais toujours bien, parfait, mais j'avais économisé 0 francs. En fait, je n'étais pas à découvert, si vous voulez, mais j'utilisais absolument tout mon argent sans mettre d'argent de côté. Ça me dérange maintenant de ne pas avoir d'argent de côté. Là, je voudrais m'acheter un canapé, parce qu'en fait, on n'a pas de canapé chez nous, comment ça s'appelle? Des palettes, en fait, qu'on a fait avec... je vais essayer de vous montrer sans faire tomber le téléphone. Il est où mon... Il est là. Voilà, vous voyez, c'est des palettes avec un matelas et voilà, c'est ça, en fait, notre canapé. Ça nous convient très bien, mais franchement, je vous avouerai que là, j'aimerais bien avoir un bon canapé d'angle qui se modifie en lit parce que quand mes enfants invitent leurs copains ou leurs copines, et puis comme mes parents vont arriver, donc j'aimerais bien avoir au moins un lit d'appoint en plus. Donc pour pouvoir acheter ça, étant donné que je ne veux plus du tout de faire de crédit, parce qu'on peut faire de paiement en 4 fois, mais j'ai plus du tout envie de ça. C'était long à payer, ça m'a saoulé en fait. Du coup voilà, vu que j'ai pas envie de ça, du coup tant pis, ça sera une enveloppe à faire. Après, je vous avouerai qu'à mon mariage, normalement, je vais avoir une rentrée d'argent. Je ne sais pas la somme, et ce ne sera pas des milliards ni des millions. Du coup, je pense budgétiser... en fait, je pense utiliser une partie de cette somme pour m'acheter un canapé. Voilà. On verra bien. On verra bien en fonction. On verra ça en septembre. Hein, quand le mariage sera passé, j'ai extrêmement hâte que ça passe. Donc du coup, voilà. Écoutez. En tout cas, c'est une semaine au top. 11 065 francs d'économiser, donc presque 100 euros. Je suis super contente. C'est topissime. Franchement, je suis ravie.
Voilà, c'est tout. J'espère que vous aussi, vous avez fait des belles économies ce mois-ci, enfin cette semaine-ci. Je sais que c'est compliqué en ce moment, la vie. Mes parents m'ont dit, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de farine, etc. Et que c'est super cher. Croyez-nous qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est pareil. Si ce n'est pire, parce que nous, on a déjà des taxes sur, par exemple, une bouteille d'huile. On va payer son arrivée sur le territoire. Donc, vous la payez, je vais dire n'importe quoi, 2 euros par exemple. Mais nous, vu qu'elle a été importée, on va la payer 2,80 € par exemple. C'est qu'un exemple. Donc du coup, forcément, nous aussi, ça nous impacte. Et donc forcément aussi que la vie a augmenté en Nouvelle-Calédonie. Donc j'espère en tout cas que vous arrivez quand même à faire quelques petites économies et puis que vous arrivez à mener à bien vos projets. Je vais aller préparer mon repas de demain midi, parce que je jeûne, hein, donc du coup je vais préparer ça pour demain midi, je vais aller me prendre une douche et je vais aller me coucher. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, pensez bien à épargner. Ah oui, il y avait ça aussi que je voulais vous dire. Normalement, dans le budget zéro, on doit prévoir donc une partie épargne. Je vais vous montrer. Hop. J'en ai plus de vierge, évidemment. Je vais vous montrer sur le projet d'avril. Alors, normalement, je vais juste vous montrer le bas. Là, je vais éviter de montrer mon salaire si ça ne vous dérange pas. Voilà. Je vous reparlerai de ça début juin. Donc, normalement, il y a une épargne. Voilà, il y a une petite case épargne qui est juste là. Donc, moi, j'ai mis cantine, voilà, 20 000 francs. Robe de mariée, 10 000. Finalement, elle a coûté 9 400. En fait, normalement, ces cases-là, donc par exemple, là, je vais faire une épargne canapé, on va dire. Je vais mettre 10 000 francs. On doit se servir en premier. C'est-à-dire, le 27, j'ai ma paye, le 28, l'argent est épargné. Normalement, on est censé fonctionner comme ça. J'ai beaucoup de mal avec ça, tout simplement parce que les mois de janvier et février, vu qu'on n'a pas eu la prime en temps et en heure, ont été hyper compliqués. Je ne pouvais même pas acheter une baguette de bain, c'est pour vous dire. Mais je savais que ça allait se mettre à jour avec la prime, donc je savais que c'était une question de temps, mais je ne savais pas combien de temps en fait. Donc du coup, après c'était pas moi la pire, j'ai une collègue, elle a carrément dépensé la prime au complet avant qu'elle arrive. Donc moi ça allait encore. Mais j'ai tellement peur de manquer que du coup, je préfère mettre beaucoup dans le budget bouffe par exemple, donc là 25 000, et en dépenser que 16 000, et du coup avoir 11 000 de gagner. Après, c'est une discipline. Je sais que ces 11 000 là, j'y touche plus, c'est fini, nada, zéro, et ça part à la banque. C'est une discipline à avoir. Parce qu'en fait, ils partent du principe que si on les a sur le compte, on va les dépenser. On va se dire, ah, c'est bon, il me reste encore 100 € sur le compte, je peux y aller. Alors que si vous vous êtes servi en premier et que vous les avez déjà sortis de votre tête et déjà sortis de votre compte, c'est bon, vous ne les dépenserez pas. Et ils seront bel et bien épargnés. Donc, normalement, on est censé épargner en premier. C'est la première leçon. Mais moi, je ne le fais pas comme ça. Pour l'instant, je ne le fais pas comme ça. Ça viendra peut-être. Ça viendra sûrement. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne me sens pas encore en sécurité financière assez à l'aise dans mes bottes pour pouvoir le faire comme ça. Donc, pour l'instant, je me sers en dernier. Et je verrai. Là, je vais prévoir, par exemple, de mettre 4 000 francs dans mon fonds d'épargne. Si j'en mets 20 000, c'est parfait. Mais voilà, je vais créer une épargne fonds d'urgence. Je vais la budgétiser. Et tout ce qui reste, je mettrai aussi dans le fonds d'urgence. Donc voilà, mais je suis censée me servir en premier. Voilà, donc écoutez, voilà, on est censé faire comme ça. Bref, sur ces belles paroles, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt, certainement à dimanche. Pour du DP. Il y a de grandes chances. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Mouah.